vous avez les deux ensembles suivants. Z appartient à C, tel que module de Z inférieur à 1. Et P, c'est l'ensemble de Z, tel que la partie imaginaire est supérieure strictement à 0. Alors, il nous demande de montrer que si P appartient à Z, ou bien si Z appartient à P, vous avez Z moins I appartient à D. Pour montrer que Z moins I plus sur Z plus I appartient à D, qu'est-ce qu'on doit montrer? Il faut montrer que le module de Z moins I sur Z plus I est inférieur à 1. Montrons que module de Z moins I sur Z plus I est inférieur à 1. Oui. Et pour montrer ça, comment peut-on résoudre ce problème? On prend Z égale à X plus Y avec D'accord. Y positif. Y positif, oui, Avec parce Y que, positif. oui. Donc, Parce qu'il appartient à P. donc on a Z, c'est comme ça, avec X appartient à R et Y appartient à R étoile plus. Donc, Oui. on calcule le module de Z moins I et de Z plus I. Module de, ok, donc, Le module de Z moins I est inférieur au module de Z plus I. ok, donc module de Z moins I égale. Oui. Attendez. Ok, donc Z-I, comment peut-on trouver Z-I? Un module. C'est quoi la meilleure méthode? Est-ce que c'est de travailler comme ça ou bien de travailler avec un module de Z-I au carré? Qu'est-ce que vous proposez? Oui, Au carré. c'est mieux. Ok. Ça nous Donc, donne Z moins I fois Z moins I le tout bas. juste pour se débarrasser de la racine, ainsi de suite. Vous m'avez compris. Donc, c'est Oh, X plus I, Y moins I, c'est ça? moins I, oui. Ce module au carré. Oui, c'est quoi ce module? Ça donne La racine de... C'est I facteur de Y moins Y moins moins 1 au carré. D'accord? carré. Oui. Et donc, c'est... X au carré plus Y moins 1 au carré. D'accord. Donc, ça, d'une part. D'autre part, on calcule Module de Z, Z plus I au carré. Z plus I au carré. Donc, c'est X plus Y plus Et I. Et donc, c'est X plus I facteur de Y moins plus 1 le tout au carré. 1. Ah oui, on a oublié au carré. Ok. Donc, c'est X carré plus Y Plus plus Y 1. plus 1 le tout au carré. D'accord. Alors, donc il s'agit de comparer ces deux éléments-là, c'est ça? Oui. Et on a Y moins 1 au carré est inférieur à Y plus 1 le tout au carré. Oui, oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que Y, elle est... Y est positif. Oui, donc pourquoi Y moins 1 au carré? En fait, il est clair. Y plus 1 au carré. Sinon, donc vous pouvez développer ça, d'accord? Ouais. Donc, c'est comme tu remontes les choses. Donc, là, c'est Y carré plus 2Y, moins 2Y. Moins 2y plus 1 inférieur strictement à, d'accord, à y carré plus 2y plus 1. Oui, ce qui équivaut à dire, oui, ce qui équivaut à, ok, donc, Donc, le module de Z moins I le tout au carré est inférieur au module de Z donc plus là I on le tout au peut, carré. voilà, donc on peut même donc simplifier ça. Attendez, donc comme ça, voilà. Et donc là, vous avez, donc on peut simplifier avec ces termes-là. Et donc il nous reste 4y, c'est ça?
Donc 4y supérieur strictement à 0. Et ça, c'est vrai, d'accord? Donc comme y est supérieur strictement à 0, ça équivaut à dire jusqu'à cette étape-là. Et à partir de là, je rajoute x carré plus, d'accord, sur cette expression et sur l'autre expression, comme ça, avec un signe plus. C'est bon. Voilà. Et maintenant, donc, ça exactement, z moins i au carré. Et l'autre, c'est z plus i au carré. D'accord? C'est bon. Donc, on divise maintenant. Voilà. On divise sur ce qui équivaut à dire que z moins i sur z plus i est inférieur à 1. D'accord? En fait, on aura besoin juste à une implication, d'accord? Si alors, d'accord, vous voyez ça? Ouais. Donc si alors. Donc c'est pour cela on n'aura pas besoin de ces équivalences comme ça, d'accord? Donc ce qu'on veut, c'est juste l'implication. Ça implique, même si elles sont justes, en fait, pas de problème là. Ouais. Voilà. Ce qui implique, oui. Voilà, donc c'est bon. Donc je peux diviser en fait sur z plus i, parce que z est différent de 2 moins i, d'accord? Sinon, ça sera 2 modules égal à 1, d'accord? Ce qui contredit le choix de z, d'accord? J'ai déjà choisi dans un ensemble, dans le module de ces éléments inférieurs strictement à 1. C'est bon, donc ça appartient à D. Ainsi, cette expression-là appartient à T. Ok, on passe maintenant à l'autre question. Alors, il nous demande de montrer que cette application f est une bijection et de donner sa bijection réciproque. D'accord? Donc f de P à valeur dans P, dans D, qui associe Z par Z moins I sur Z plus I. Ok, c'est bon. Donc, montrons que cette application est bijective et de donner sa bijection, même réciproque. C'est quoi l'idée? Comment peut-on aborder ça? Lorsqu'il vous demande d'exhiber la bijection réciproque, il s'agit de comment on raisonne. Donc en fait, vous connaissez que bijectif, il contient les deux. Pour montrer bijectif, il contient injective. Injective et surjective. Surjective, d'accord? Mais si tu démontres ça, tu auras que f est bijectif, d'accord? Mais pas la bijection réciproque. La bijection réciproque. Nous, on cherche à trouver même la bijection réciproque. Vous voyez? Donc on pose f de z égale à z moins i sur z plus i. Égal à z', on cherche à trouver on cherche à trouver z en fonction de z'. de z', exactement. Donc soit z appartient à P, z' appartient à D, et résolvons l'équation suivante. Donc résolvons l'équation. Alors l'équation c'est f de z égale à z'. On reprend cette équation et on commence. Allez-y. Donc f de z égale à z'. C'est quoi la valeur de f de z? C'est
Z C'est z moins moins I, 1 sur z plus 1. Z moins I, Z plus I. Ça égale à Z prime. Ok. Donc, ce qui équivaut à dire, on multiplie, c'est ça? Z moins I, c'est Z prime, facteur de Z plus I. Donc, c'est Z prime Z plus Z prime I. Nous, on cherche à trouver Z. Donc, il s'agit de l'isoler. Ce paramètre-là, Z. Donc, c'est Z facteur de... Oui. Z facteur de z prime moins 1. Bien 1 moins. Donc, je 1 moins transfère z ça. prime. Voilà, vers l'autre côté. Donc, 1 moins Z prime. Ok. Égal à z prime i plus i. Donc, Z prime I plus I. Ok. D'accord. Donc, là, Z égale à I facteur de Z prime plus 1 sur Sur 1 moins z. 1 moins Z prime. Est-ce que je peux diviser par Z prime? Z prime, elle est où? Elle est dans D. C'est ça? Oui. Elle est prise dans D. Donc son module, elle est inférieur à 1. Il est inférieur strictement à 1. Voilà. Donc, car Z prime différent de 1, puisque vous avez module de Z prime inférieur strictement à 1. Ok. Donc voilà, f de z égale à z prime, ça donne ça. Oui. Et donc, c'est quoi la bijection? Est-ce que ça, c'est une bijection ou non? Oui. Oui, parce qu'on a trouvé un unique antécédent. D'accord? Donc, comme conclusion de ça, quel que soit un élément de l'arrivée, c'est quoi l'arrivée? C'est D', c'est D. Donc, quel que soit Z' appartient à D, il existe un unique z appartenant à D. appartient à P, tel que f de, Tel que f moins 1 de, ouais, tel que de z. f de Z égale à Z'. C'est ça? Oui. Voilà. Et donc, on peut même donner la valeur de Z. D'accord? Donc, c'est quoi la valeur de Z? C'est I. En fait, I c'est facteur de z prime plus 1 sur 1 moins z prime. exactement, c'est cette valeur-là. Je le recopie. Ok. F de Z égale à Z. C'est tout. Donc voilà. Donc, et par suite, l'application F est bijective dans sa bijection réciproque. Dans sa bijection réciproque est donnée par f moins 1 qui démarre de D, c'est ça? De D vers P. Et associé Z par z prime est égal à... C'est quoi f moins 1 de Z qu'on a trouvé? F moins 1, I z prime plus I facteur de z prime plus 1 sur 1 moins z prime. Oui, avec le paramètre Z, ça sera Z plus 1 sur 1 moins z. Sur 1 moins Z. D'accord. C'est tout. Donc f moins 1, c'est exactement ça. Voilà. Donc ça, c'est pour cette question. Ce qui justifie bien la bijection. Pourquoi on a fait la première question? Vous pouvez me dire? Juste pour l'enchaînement. Pourquoi ils nous demandent de montrer ça et puis ils ont considéré pour vérifier que l'image appartient à D. Voilà, pour qu'elle soit F une application. Parce que c'est quoi une application? C'est quel que soit un élément de départ de E, d'accord? Par exemple, vous avez F de E à valeur dans F, quel que soit X appartient à E, et il existe un unique Y appartient à F, tel que F de X égale à Y. Donc si vous avez ça, donc pour garantir l'existence
D'accord? De l'application. De l'application dans cet ensemble. Encore une application. Donc F est une application. Ça équivaut à dire ça. Voilà. Donc c'est ça ce qu'on a pour cette question. Très bien.